Bienvenue dans notre actu. Pour cette dernière édition du récap de l'année 2020, la rédaction d'Enjeux a décidé de vous remonter le moral en vous faisant le récit des bonnes nouvelles de 2020. Si l'opinion publique peut s'accorder sur le fait que l'année écoulée a été la pire depuis longtemps, voici quelques faits qui vous feront sourire et on espère vous redonneront un peu de foi en l'humanité. En Suisse, ouverture du mariage et des droits fondamentaux aux couples homosexuels. Le Gabon, dépénalisation de l'homosexualité. On espère que les autres nations africaines s'en inspirent et emboîteront le pas rapidement. Costa Rica, légalisation du mariage homosexuel. Au Chili, le changement de la constitution a été validé par un plébiscite, fin du texte qui datait de l'ère Pinochet. États-Unis, confirmation de la Cour suprême que le Civil Rights Act de 1964 qui protège les minorités de la ségrégation et des discriminations s'applique aussi à la communauté LGBTQ+, les protégeant ainsi dans le cadre professionnel. Luxembourg, le pays rend gratuit les transports en commun afin d'inciter ses habitants et travailleurs à privilégier un mode de transport plus écologique que la voiture. Cédric Héroux en France, l'agriculteur condamné pour avoir aidé des demandeurs d'asile dans le besoin est finalement acquitté par la Cour d'appel de Lyon. Au Soudan, l'excision est finalement punie par la loi, cette mutilation génitale qualifiée de torture par l'ONU qui mutile 9 filles sur 10 dans le pays. Le Portugal régularise temporairement les sans-papiers du pays pendant la crise du coronavirus. Grèce, le dirigeant d'Obdoré, parti politique grec d'extrême droite néo-nazi, et 6 de ses anciens dirigeants sont condamnés pour des peines de prison. Reconnus comme dirigeants d'organisations criminelles, ils passeront de 10 à 13 ans derrière les barreaux. Harvey Weinstein est reconnu d'agression sexuelle et de viol. Il est condamné à 23 ans de prison. Roman Polanski, le réalisateur reconnu coupable d'abus sexuels sur mineurs, a définitivement été exclu de la gouvernance de l'Académie des Césars. Et pour finir, celle qui a remporté tous les suffrages, Kamala Harris, la première femme noire et sud-asiatique à accéder à la fonction de vice-présidente des États-Unis d'Amérique. Elle pulvérise le plafond de verre et entre dans l'histoire et inspirera, on l'espère, des générations futures. Merci pour nous avoir suivis cette année. Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes. À l'année prochaine.